Salut à tous et à toutes, c'est Mister WZK, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Aujourd'hui, dernier épisode sur le phaser, c'est la partie 5, j'espère que le contenu va vous plaire. Aujourd'hui on a plein de choses à faire, on a toutes les peintures à faire, plus l'application du vernis, on a la fixation de ma plaque derrière, plus du coup le réglage de la chaîne, puisque j'ai détendu en touchant etc, enfin bref, toute la partie arrière du véhicule. On a aussi la pose des clignotants avant à faire et arrière, et on va aussi, je sais ça fait beaucoup, refaire mon faisceau de mon feu avant parce que je suis pas trop satisfait, donc on va refaire ça. Voilà, donc ça fait beaucoup, ça va être un gros épisode, mais vu que c'est le dernier, on va faire les choses bien. Je vous emmène, let's go, c'est parti. Échec. Ok, donc du coup, petit récapitulatif actuel. Donc j'ai passé une troisième couche de noir là-dessus. J'ai peint les pièces qu'on a découpées précédemment, juste ici. Là ici, j'ai passé la première couche de vernis. J'en passerai deux. Et celle-là, je vous rassure, elle touche pas le sol. Donc du coup, ouais, celle-là, je l'ai fignolée. Et maintenant, on va attendre que tout ça sèche. On va revenir dans 30 minutes pour passer le vernis sur le châssis. Les pièces là, une deuxième couche là, une deuxième couche là, puis réattendre 30 minutes et ensuite une deuxième couche de vernis là, là et là, et on sera bon. Et voilà, donc pour vous montrer un peu le son, les bâches, etc. Donc il n'y a pas d'erreur, très légèrement, mais c'est tout petit quoi, on va dire ça comme ça. Donc je vais les corriger, et puis on aura un châssis qui sera esthétiquement très beau et qui se marie très bien avec la partie du châssis d'origine. Donc c'est top. Du coup, pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai passé une deuxième couche de vernis, je ne voulais pas filmer parce que ça c'est juste passer une couche comme ça de vernis, ça se fait très simplement à intervalle de 30 minutes bien évidemment. Donc j'ai fait aussi les pièces qui est là-bas, là, et les pièces qui sont là.
expliquer du coup ce que j'ai pu faire. Donc on a tout d'abord fixé le support de la plaque, ça bouge pas, c'est solide, voilà. Esthétiquement ça rend très bien, ça me permettra d'enlever de pas recevoir toutes les merdes de la route tout simplement. Ensuite on a ici la partie électricité, donc j'ai ressorti les câbles qui sont juste ici pour le faisceau arrière. Ici on a le boîtier CDI, donc le boîtier CDI c'est très simple. Je l'ai mis de manière à... en fait, j'ai mis des amortisseurs, en fait, comme des... Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais plus comment ça s'appelle, je vais dire ça tout de suite. Des butées protectrices. Bon, voilà. Qui seront aussi anti-vibration. Donc, j'en ai mis juste en dessous, en fait, là. J'ai mis du double face et hop, je vais coller, tout simplement. Ça tient bien et esthétiquement, ça passe. On voit un peu le blanc, mais ça, c'est rien. En dessous, bah, on a la bavette classique. Ensuite, bah, là, ici, on aura le frein. Ici on aura un cache de toute façon, la batterie, pareil j'ai mis ces choses là en dessous pour éviter qu'elle vibre et abîmer la peinture. Je sais pas si on verra bien, c'est juste hop, ici là il y a un petit truc blanc là voilà, ça c'est ces choses là. Donc voilà, ça avance tout doucement. Après de toute façon on fera un lavage complet du véhicule à l'arrière parce qu'il y a pas mal de petites crottes et on voit toujours le Yamaha d'ailleurs ici, donc il faudra que je rectifie tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, et ça va être très simple, on va tout simplement fixer là-dessus. On va percer du coup. J'y ai pensé après, mais c'est pas très futur de ma part. C'est mon problème. On va tout simplement fixer les supports de clignotants qui feront office de feu stop aussi. Ils sont là-bas, donc on est parti. J'ajoute à ça, j'avais oublié de fixer mon allume-plaque. Donc du coup je l'ai fixé par derrière, comme ça j'ai fait des trous. Terminé là-dedans, ça éclairera bien. Et puis après j'ai fait passer le câble ici, discretos. Ça se voit pas, c'est parfait. Ok. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. On n'est pas allé encore dans les détails des détails. Je vais finir. Je voulais juste faire ça avec vous. C'était mon petit kiff. C'était venir tout simplement mettre ces jeunes bouchons au bout. J'allais chercher un marteau. C'est une sorte de satisfaction, si vous voulez. Pour les enlever, mon pote, faudra y aller. En plus, ça rend super bien. Pile au bon diamètre. Hop, ça aussi. Si on met deux bouchons, c'est mieux. Allez, voilà. Et après. Et voilà. Donc, voilà à peu près ce que ça donne pour le moment. Je vais aller la mettre dehors pour qu'on ait une meilleure vue parce que là, on voit rien. Du coup, je reviens de mon petit tour. Enfin, je reviens. C'était il y a 2 jours, mais. Bref, entre temps, donc voilà, la titine est là, elle est toute belle, elle est toute propre. En revanche, il y a quelques petits défauts, 3 précisément, qu'on va corriger tout de suite pour que la moto soit enfin prête, belle et originale. Cela va de soi, bien évidemment. Donc je vais vous montrer les défauts et la chose à faire. Donc,
On a tout d'abord ce petit écart. Là, on a un petit centimètre, là, ça me gêne. Et c'est dû à, ici, là, une partie en plastique qu'il va falloir que je découpe pour que ça se rabaisse et que ça soit parfaitement aligné avec le châssis. Ensuite, ici, là, petit problème de peinture. Donc ça va falloir régler ça. Là, il faut que je crée ma bavette ici pour cacher tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous l'ai dit précédemment, je n'étais pas satisfait de mon feu avant. Donc, il faut que je change les clignotants en plus. Donc on va démonter le réservoir, on va réagencer le faisceau et la tête de fourche et je pense même qu'on va enlever ça et on va redresser le phare. Pardon, je ne vous ai pas montré. On va enlever ça, on va redresser le phare, on va le mettre plus haut pour vraiment donner un aspect café racer parce qu'en fait je le trouve encore un poil loin et j'aimerais vraiment qu'il soit collé à la bécane. Sinon, allez, pépite, je suis très content de moi. Il y a quelques petits défauts, c'est normal, mais justement on est là pour les corriger, on est là pour faire une belle bécane. Donc je vous emmène, on fait tout ça, c'est parti. Ok, du coup c'est bon, j'ai refait ma tête de fourche avant, donc j'ai mis les nouveaux clignotants. J'ai pu faire mon faisceau électrique, rapprocher un peu le feu pour que ce soit plus esthétique. C'est très bien, tout fonctionne. Il y a juste ça là qu'il faut que je remette bien. Tout est ok, tout est branché, on va pouvoir remettre le réservoir. Et s'attaquer, on va s'attaquer à quoi maintenant? Qu'est-ce que je vous ai dit déjà? Eh ben on va faire la bavette arrière. Voilà, let's go. Ok, donc voilà la mini bavette. Donc je la trouve plutôt bien réussie, c'est nickel. Je vais la réincliner un petit peu plus vers le bas. Maintenant, je vais la poncer, bien évidemment. On va passer à la peinture. Pour les fixations, elle est fixée directement sur la selle. Ça, il va falloir que je le replie vers l'intérieur pour éviter que, ici, on voit ça et ce petit truc-là. Et pour ça, il va falloir que je crée quelque chose parce que c'est pas très beau de voir ça et ça. Et puis le système de fixation. Donc, je sais pas encore comment je vais faire, ni procéder. Mais il va falloir que je trouve une solution. Je vais y réfléchir. Alors, du coup, je vous reprends parce que j'ai fait quelques petits trucs que je n'ai pas filmé et c'était volontaire de ma part. Désolé, je parle encore un peu du nez. Alors, j'ai fait 2 pièces sur mesure. Donc, la première, qui est tout simplement la petite bavette arrière qui viendra se fixer ici. Alors, enfin, de l'autre côté de la selle. Bon, la selle était protégée, mais en fait, je peux l'enlever. Tac, qui viendra se fixer ici derrière. Et donc, sur le châssis, au niveau
de là. Et ensuite j'ai écrit, donc là j'ai passé juste une petite couche de peinture à l'intérieur parce que c'est une partie qu'on verra pas, mais la partie extérieure j'ai déjà faite. Bref, j'ai fait une autre petite bavette, enfin une espèce de cache, qui viendra en fait se fixer ici et qui viendra cacher le faisceau, les vis, etc. Et derrière, pareil, ça viendra cacher cette partie-là. Donc comme ça sera plus esthétique. Et j'ai pensé justement derrière mettre sur la plaque mon Instagram, donc MrWZK, ou mes fameux stickers que je vends, hein, d'ailleurs au prix de... ça s'affichera à l'écran, je sais plus. Et que j'expédie le jour même où vous l'avez commandé. Que je vais coller ici, comme ça sera sympa. Et ça me fera mon petit coup de pub. Donc voilà ce que j'ai pu faire hier. Ça m'a pris énormément de temps parce que cette pièce-là, celle qui va là, elle est très chiante à faire. Je vais pas vous le cacher. J'ai dû la refaire 3 fois. Ça m'a pris 3 heures. Une catastrophe. Peu importe, ça c'est mon problème. Donc justement, ça vous a évité de perdre du temps. On va attendre que ça sèche, on va tout fixer. Et puis après, on va aller dans les détails, on va aller voir ce genre de défaut par exemple. Je préfère tout vous montrer, hein, moi être transparent avec vous. Hop, voilà, il y a un petit défaut de peinture ici. Donc je vais venir le reponcer et on prendra une surface totalement plate et propre. Et puis après, gros coup de nettoyage. Je vais l'astiquer de A à Z, donc du début jusqu'à la fin, pour qu'elle soit éblouissante et qu'on puisse la sortir pour aller faire des photos et que je puisse vous la présenter enfin. Et puis après, donc parce que là c'est l'épisode final, je vais sortir un trailer. Donc j'ai vu avec mon pote Alex, je vous laisse son Insta ici si toutefois vous voulez aller voir. J'ai vu avec lui une petite vidéo qui durera 1 minute avec des très jolis plans de la bécane. Je compte sur vous pour partager un maximum quand ça sortira. Sur ce, on retourne travailler, c'est parti. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai repassé juste une toute petite couche très fine ici parce que j'ai fait un tout petit dégât entre guillemets. Donc voilà ce que ça donne. Donc malheureusement, il y a quelques petits défauts ici. J'ai essayé de retordre tout à l'heure comme vous l'avez vu. C'est très léger, ça se voit très peu. Et vous voyez, hop, de profil, ça fait comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Du coup, je trouve que ça rend plutôt bien. Et avec la selle, je vais attendre que ça sèche. Avec la selle et la petite bavette, ça sera nickel chrome. Donc je suis plutôt content de moi. Ça rend plutôt bien. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai coupé, je vous ai pas mis toute la bécane, je l'ai nettoyé entièrement, je veux dire, mais je vous ai pas tout mis. Bref, c'était pour que vous gagniez du temps aussi. Donc voilà, elle est toute belle, elle est toute propre, ça c'est une très bonne chose, ça touche à sa fin et je suis très heureux. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est satisfaisant et kiffant de voir comment, d'où on est parti et d'où on est arrivé. Donc c'est assez exceptionnel, donc on va monter ensemble avant que ça se termine les dernières petites pièces et puis ça sera un truc de ouf. Donc il nous reste la selle, donc là vous voyez la bécane, elle brille, il n'y a plus de poussière du tout sur le bras aussi, enfin vous voyez c'est top. Et je sais pas si vous avez vu ma petite technique, c'est de la paille de fer mélangée avec du WD-40 et ça c'est super pour enlever les petits points de rouille sur votre fourche par exemple, ou encore le goudron sur le bras os. Enfin bref, je vous l'avais pas montré aussi, j'ai corrigé aussi ma petite imperfection ici. Voilà, tout est beau, tout est nickel.
c'est très satisfaisant. La dernière étape sera de coller le logo Mister WZK ici. En attendant, on va mettre la selle et on va voir ce que tout ça donne. Voilà à quoi ça ressemble. Tac. Ça rend très bien. Je suis très content. On a fait du beau boulot. Franchement, c'est top. Et maintenant, dernière étape. Et même en dessous, vous voyez, tac, c'est quand même beaucoup plus propre. On voit pas tous les câbles. Et vous voyez, le noir là se marie bien avec... le noir se marie bien avec la bavette. Ce qui fait que c'est propre, tout simplement. Voilà. Puis en plus, la bécane est toute belle, toute neuve. Donc, la classe de Dallas. Allez, on pose le stickers. Ça rend mieux. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez quelque chose. Et voilà. Tac. Le cul est super beau. WZK, comme ça on m'identifie facilement. Ça rend très bien. Il y a juste les petites vis que je pense que je vais peindre en noir. Donc vous voyez, quand on prend un peu de distance, il est magnifique. Wouh! C'est satisfaisant de terminer un projet, de se dire qu'on l'a bien réussi. Bon, il y en a qui diront que c'est aberrant, que c'est moche. Mais bon, tant que moi ça me plaît, on va dire ça. Comme ça, c'est l'essentiel. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire en tout cas en commentaire. D'ailleurs, je vais vous dire 2-3 choses. Avant que je vous présente le bestiau tout beau, tout propre, dehors en extérieur avec des très jolis plans, je tenais à vous remercier tous et toutes, non abonnés comme abonnés. Si le concept vous a plu, si vous avez kiffé regarder mes vidéos, je suis très content parce que pour le moment elles n'ont pas fait énormément de vues. On est sur entre 200 et 300 vues. Si je compare le temps de visionnage par rapport à d'autres vidéos, le taux d'impression, vous avez été très curieux et très intéressés. Et j'ai eu beaucoup de retours de votre part. Et je tiens à vous en remercier parce que le soutien, on en a tous besoin. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc sachez, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir terminé ce projet avec vous, de vous l'avoir partagé. Comme vous l'avez vu, j'ai un autre projet avec le DAX. Ça aussi, ça va être un truc de malade. Je suis en train de tout préparer. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je vous balance des petites news de temps en temps pour vous expliquer un peu l'avancée aussi. Hier j'ai posté une story par exemple, voilà, le panier pour le projet du DAX il est estimé quand même à 1700 €. Donc c'est quand même un truc de malade et c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que vous m'accompagniez et moi je serai là pour vous partager, vous apprendre et monter quelque chose avec vous, avec ma communauté. Donc vraiment un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir soutenu. Maintenant d'ici quelques jours donc il y a une vidéo qui va sortir de la présentation du bestiau, comme je vous l'ai dit précédemment, qui va durer 1 minute. Donc je compte sur vous un maximum pour partager la vidéo, pour la liker, pour vous abonner et pour et commenter si vous avez kiffé le concept, le projet et la vidéo. Sur cette vidéo, j'espère qu'aussi vous avez kiffé. Et sur toutes les autres vidéos, voilà le montage, les explications. Si toutefois j'ai pas été clair ou on n'a pas assez vu, n'hésitez pas à me le dire pour le prochain qui sera le DAX. Peut-être que je serai plus précis, plus démonstratif. Donc voilà, toutes ces petites choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur mon Instagram, sinon, partout où vous voulez. De toute façon, je réponds à tout le monde. Sur mon email, il y a de tout. TikTok aussi. Donc voilà, on va aller dehors. Je vais vous faire un petit tour du bestiau pour vous présenter un peu d'où on est parti et où on est arrivé maintenant. Le petit avant-après, le fameux. Et qu'est-ce qu'il est satisfaisant. Je remercie aussi bien évidemment l'entreprise Opus Workshop qui, je rappelle, conceptionne des selles comme celle-là à la main. L'atelier est basé à Lyon. Je vous invite à aller voir son site internet. Vous avez 10%, n'oubliez pas, avec mon code promotionnel MrWZK. Merci Opus Workshop d'avoir cru en mon projet,
de m'avoir aidé dans ce projet et de m'avoir soutenu aussi. Voilà, j'espère que tu es content du résultat. Ta selle se marie super bien avec le châssis du Phaser, donc vraiment un grand merci à toi. N'hésitez pas à aller voir dans la description si toutefois vous êtes intéressé par une selle. Il fait du BM, du Triumph, de l'Universel, bref, il fait pas mal de petites choses, je vous laisse aller voir. Encore un grand merci, on continue. Donc je vous embarque, on est tout de suite parti, let's go. Donc, ça y est, Titine est là, on est dehors, on a un petit soleil, un peu discret. Je sais pas quoi vous dire, elle est sublime, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc le café racer terminé enfin le Phaser du moins. Du coup voilà la boucle arrière, hein, comme vous vous en doutez. Donc ça rend plutôt bien, on a bien travaillé, le noir se marie bien avec le châssis. Ça rend très bien, il y a toujours un léger petit défaut ici là que je corrigerai, mais vous voyez avec la ligne SC Project, elle a une ligne d'enfer, toujours un peu trop de câbles ici et là, il faut que je rectifie encore. Je verrai par la suite si je mets peut-être une petite bulle ou quelque chose comme ça. Donc franchement elle est incroyable. Dans tous les cas, je l'utilise pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une vidéo de 1 minute dédiée à un trailer du Phaser. Donc je vous en montre pas trop. On ira dans les détails dans le teaser. J'espère que ça vous plaira. En attendant, écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé ce dernier épisode. On se retrouve à très vite pour le trailer. J'espère que vous avez kiffé. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un maximum de pouces bleus si t'as kiffé. N'hésite pas à me laisser faire savoir en fait, tout simplement. J'ai un petit peu bégayé. Je t'embrasse. C'était Mister WZK. Ciao ciao.